Alléluia. 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 Peuple de la paroisse Jésus-Christ roi, je vous salue dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il fasse que ce lieu soit à jamais le marchepied de l'Éternel, avec la joie, les miracles et diverses bénédictions au rendez-vous. Amen. Sauf erreur de ma part, je crois qu'aujourd'hui, il y a une fête de moisson. Non? Bon, peu importe. Dans tous les cas, je ferai en sorte de ne pas être long, afin de permettre à tout le monde de profiter aussi du reste de ce dimanche. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les mains Christ, aujourd'hui, nous avons un thème qui est assez riche en esprit et en vérité. Et ce serait mentir de dire que par rapport à tout ce que les versets de ces enseignements sont trop profonds, je dirais qu'ils sont trop profonds pour pouvoir tout dire. Je ferai en sorte de broder sur l'essentiel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Allons rapidement dans la lecture du jour. Alors, la première lecture du jour est de Malachie en son chapitre 2, à partir du premier verset, si je ne m'abuse. Que quelqu'un prenne ce livre pour moi. Malachie, chapitre 2, à partir du premier verset. Ça nous dit quoi? Maintenant, Maintenant, à vous cet ordre. à vous cet ordre. Donc, un instant. L'Éternel va donner un ordre. Et contrairement à ce que nous voyons dans le monde, où lorsqu'un ordre est donné, il y a parfois des rebelles, je dirais que malheureusement, si cette rébellion qu'on trouve dans le monde, on peut aussi la trouver dans l'Église, mais nous ne sommes pas des rebelles. Donc, s'il y a un ordre qui est donné, il nous faut exécuter cet ordre. Oui. Alors, continue, oui. Sacrificateur. Oui. Si vous ne... Un instant. Tu peux t'asseoir, ma soeur. L'Éternel Dieu donne l'ordre au sacrificateur. C'est quoi un sacrificateur? Ou du moins, c'est qui un sacrificateur? Devant c'est Rebecca, c'est toi que je vais dire. Oui, appelez la gueule jaune là. C'est quoi un sacrificateur? Tu es la fille d'un chargé, attention, c'est une autre responsabilité que tu portes, en plus, la plus grande en plus. Alors, un sacrificateur, c'est quoi? C'est qui? Ou c'est qui? Un sacrificateur. C'est lui qui est mis à part pour... Je suis fatiguée. Bon. Alors, si quelqu'un peut reprendre la place de la devancière Rebecca, je suis preneur. Oui, un sacrificateur. Vas-y, mon devancier. Normalement, dans la Bible, les sacrificateurs, c'est des Lévites. Oui. Ceux qui sont amenés à conduire le peuple de Dieu. Chez nous, on peut dire que c'est des dévanciers. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. 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 C'est la réponse à laquelle je m'attendais. Et de cette réponse, je vais vous dire une chose. La parole dit l'ordre pour les sacrificateurs. C'est bien ça, l'ordre c'est pour les sacrificateurs. Ça sous-entend que la parole du jour ne va concerner que les devanciers alors. Bon, vous allez voir où je vais en venir. Les mains Christ, est-ce que vous connaissez l'expression la législation en vigueur? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La législation en vigueur. La loi en vigueur. Vous connaissez cette expression de la législation en vigueur. Et je vous ai déjà dit que ce livre qu'est la Bible, c'est la constitution d'un pays qu'on appelle le royaume des cieux. En vérité. Alors, selon la législation en vigueur, la première mention de sacrificateur, elle intervient quand? La première mention de sacrificateur, elle intervient quand? Ah, il y a du travail là. Alors, bien-aimé en Christ, Par rapport à la sanctification. la première mention de sacrificateur, elle n'est pas facile à trouver parce que les Saintes Écritures, c'est un champ vaste à pouvoir décortiquer. Le premier sacrificateur, c'est Melchisédek. Sauf que, lorsqu'il se présente à Abraham, on le présente comme un roi. C'est ça ou pas? Oui. Et quand vous arrivez à Hébreu,
en son chapitre 7, on vous dit que Melchisedec, c'est un sacrificateur. Bon, vous allez me dire, oui, c'est normal que Jésus soit un sacrificateur. Mais après Melchisedec, la parole nous a montré qu'il y a quelqu'un d'autre qui était sacrificateur. Prenez rapidement, je crois, Exode, en son chapitre 18. Ouais, Exode en son chapitre 18, à partir du premier verset. Ça nous dit quoi? Exode en son chapitre 18, à partir du premier verset. Et vous verrez ce qu'il nous a dit. Jéthro, sacrificateur de Madian. Ah, c'est bon, terminé. Jéthro, sacrificateur de Madian. Alors, bien Christ, un sacrificateur, si, sans juger personne, hein, si tu réfléchis en chrétien céleste comme ceux qui veulent réfléchir en chrétien céleste, tu vas voir uniquement ce qu'il y a devant toi, mais tu ne vas pas voir ce qu'il y a à côté. Jéthro était sacrificateur. Qui a mis l'onction sur la tête de Jéthro? Ah. Quelqu'un a mis l'onction sur la tête de Jéthro? Ah, on va rester là. Moïse, est-ce que Moïse était un sacrificateur? Non. Bon. Attendez. Est-ce que Chauffard était sacrificateur? Non. Non. C'était un prophète. Est-ce que lui pouvait monter à l'autel là? Ou vous tuez Papa Kofi? Oui. Oui. Ah. Donc ça veut dire qu'il avait cette casquette d'un prophète, mais il était de facto aussi sacrificateur. Quelle l'huile d'onction qu'on a mis sur la tête du prophète au chauffard? Vous voyez? Si vous continuez, et c'est pour ça que je vous dis, le terme de législation en vigueur, c'est très important. En France, par exemple, la majorité civile est de 18 ans. La majorité civile, elle est de 18 ans. Vous savez depuis quand? Depuis 1974. Avant 1974, la majorité civile en France, elle était de 21 ans. Alors, la législation spirituelle pour nous, un sacrificateur, écoutez bien, hein, je suis responsable de ce que je dis, pas forcément de ce que vous allez comprendre. Un sacrificateur, aujourd'hui, pour nous chrétiens, on dit chrétien céleste. Avant de dire chrétien céleste, c'est un chrétien de l'homme. Tu ne peux pas être céleste sans avoir le mot chrétien devant. Ok? Pour nous chrétiens, et eux aussi chrétiens célestes, un sacrificateur, c'est celui qui est entré dans l'eau et qui en est sorti et qui est devenu ambassadeur du Christ. L'église que Jésus a fondée avec les apôtres, Jésus n'a oint personne. Et tous les gens qu'il a missionnés ont fait le travail pour lequel ils avaient été missionnés. Donc, un sacrificateur devant Dieu, ce n'est pas forcément celui qui porte la sangle ou qui a tous les grands boubous comme moi j'ai aujourd'hui. Attention, je ne suis pas là pour créer du trouble à l'ordre public. Dans notre église, si tu n'es pas devancier, tu ne vas pas là-haut. On ne revient pas là-dessus. Dans notre église, il y a une hiérarchie, il y a des règles. Cependant, le mot sacrificateur, c'est pour tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand tu es un frère baptisé, tu es un sacrificateur. Quand tu es une sœur baptisée, tu es sacrificateur. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, en son chapitre 1, du verset 5 à 6, où il est dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc ça, ce n'est pas réservé pour les devanciers. Beaucoup de devanciers n'auraient jamais dit ça. Hein? Bon, bref, ce n'est pas le plus important. Il y a un ordre qui est donné. Donc cet ordre, ce n'est pas que pour les devanciers, mais c'est pour tout le monde, tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. L'ordre est donné, pourquoi? Parce que les sacrificateurs ne font pas leur travail. Il y a une mission à réaliser et les sacrificateurs ne font pas leur travail. Et parce qu'ils ne font pas leur travail, bien aimé, je ne vais pas lire la lecture parce que les mots que vous entendez, ils sont vraiment très durs. Ils sont forts. Mais comprenez bien une chose. Quand tu es sacrificateur et tu ne fais pas ton travail, tu t'exposes à la misère.
je dis gain, tu exposes ta vie à la misère. Et dans le monde dans lequel nous sommes, on ne va pas rajouter misère sur misère. On ne va pas rajouter pauvreté sur pauvreté. On ne va pas rajouter difficulté sur difficulté. Nous avons déjà assez de problèmes pour en rajouter. Bien-aimé Christ, tu as un travail à faire. Fais-le. Dans le monde professionnel dans lequel nous sommes, dans tout contrat de travail, en cas de problème concernant le travail que tu effectues, tu pourras être sanctionné pour deux choses. Soit pour travail non fait, ou soit pour travail mal fait. Vous comprenez ça? Les sanctions dans le monde professionnel, elles existent pour travail non fait ou pour travail mal fait. Si vous avez ces sanctions dans votre activité professionnelle, Pour abandon de poste. vous pensez que vous n'avez pas ce genre de sanctions aussi dans l'église? Si tu es un devancier ou si tu es un frère, peu importe, si tu as un travail à faire et que tu ne le fais pas ou que tu le fais mal, il y aura des sanctions qui vont s'abattre sur toi. En vérité, Oui. Bien sûr, Christ, je vais faire un petit test sur vous rapidement. Imaginez-vous, l'Esprit dit aujourd'hui là, à la parole Jésus-Christ, tous ceux et celles qui font mal leur travail ou qui ne font pas du tout, sur leur main, il y a une petite marque rouge, il y a une petite croix rouge. Si l'Esprit dit ça aujourd'hui là, l'Esprit dit que tous ceux qui dans leur vie professionnelle ne font pas leur travail ou le font mal, l'Esprit a mis une marque rouge sur leurs mains. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous? eh bien, on va venir bien faire le travail. Bon. La première des choses, et je glorifie le Seigneur et je bénis la parole de Jésus-Christ roi. Amen. Personne n'a regardé sa main. Personne, vous n'avez pas regardé vos mains. Non. Pourquoi? Parce que vous savez que dans votre milieu professionnel, vous faites ce que vous avez à faire. On ne peut pas vous reprocher de ne pas faire votre travail ou on ne peut pas vous reprocher de mal faire votre travail. Mais vous voyez cet état d'esprit qui vous anime? C'est ce même état d'esprit qui doit vous animer lorsque vous êtes dans la maison de Dieu. Amen. Vendredi, il y a une révélation qui est sortie où il y avait un cacaoyer qui était planté au grand hôtel et aussi au petit hôtel. Et vous savez ce qu'il est sorti. C'est-à-dire qu'il y avait un travail à faire et ce travail n'était pas, soit il n'était pas fait ou soit il était mal fait. Mais en tout cas, il y avait un travail à faire. Devant Dieu, devant les hommes, vous voyez l'état d'esprit que vous avez là. Parce que vous n'avez pas regardé vos mains, c'est le même état d'esprit que j'ai eu. Parce que je sais que Dieu ne peut pas me reprocher de ne pas faire mon travail quand c'est le dimanche. Dieu ne peut pas me reprocher de ne pas faire mon travail quand c'est le mercredi. Dieu ne peut pas me reprocher de faire mon travail quand c'est le premier jeudi du mois. Dieu ne peut pas me reprocher de ne pas faire mon travail quand c'est le vendredi. Et nous, ou du moins vous, non, je vais dire nous. Je ne peux pas dire vous parce que ça ferait qu'il y ait une différence entre vous et moi, alors qu'il n'y a pas de différence. Nous devons faire en sorte que ce travail soit bien fait. Amen. Amen. Nous devons faire en sorte que, les mains Christ, nous devons faire en sorte qu'il y ait une concurrence saine. En vérité. La concurrence saine, je vais vous expliquer c'est quoi la concurrence saine. Les mains Christ, vous savez, si vous voyagez, si vous allez ailleurs, vous verrez qu'il y a des paroisses où le chargé, il ne sait même plus quoi faire parce que les gens se battent pour conduire le mercredi matin. Les gens se battent pour conduire le mercredi. Le chargé, même le premier jeudi du mois, il ne conduit pas. Puisqu'il a des gens qui sont derrière et les gens, quand ils savent ce qu'il y a derrière la mission qu'ils font. Donc, ils se battent. Et je peux vous assurer qu'il y a des églises, des paroisses où si tu conduis un dimanche dans l'année, tu as fait beaucoup. Pourquoi? Puisqu'il y a des ouvriers. Il y a des ouvriers. Bien-aimé Christ, que Dieu fasse de même pour la parole de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu remplisse ce lieu d'ouvriers et d'ouvrières qui sont zélés pour cette œuvre.
Amen. Afin que les malédictions qui sont dressées dans le livre de Malachie, en son chapitre 2, du 3e au 6e verset, que ces malédictions ne soient jamais pour vous. Amen. Bien-aimé en Christ, le sacrificateur, il a une responsabilité très très importante. Prenez pour moi le livre de Malachie en son chapitre 2, toujours, et prenez le verset 6. Le verset 6, ça nous dit quoi? Malachie 2, verset 6. Oui. La vérité était dans sa bouche. La loi de la vérité doit être dans la bouche du sacrificateur. Donc, le devancier doit connaître la loi, comme le frère aussi qui est baptisé en Christ doit connaître la loi, oui? Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Oui. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, Mhm. et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Oui. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Un instant. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la quoi? La science. La science. Oh. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Continue. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, oui? Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Merci. Viens-moi, Christ, tu peux que tu sois béni, ma devancière, ma choriste. Amen. Donc, on dit que les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce que c'est un envoyé de l'Éternel. Alors, je fais un bilan rapide du christianisme céleste sur la bouche des sacrificateurs. Bon, là, on va faire une petite différence, hein, parce que les frères, on va dire ceux qui sont baptisés, peut-être qui n'ont pas beaucoup d'ancienneté dans l'église, ils ne connaissent pas forcément tous les rudiments de l'église. Mais sur la bouche des sacrificateurs, des grands devanciers de l'église, est-ce que c'est toujours la science qu'on trouve? Question. Est-ce que c'est toujours la vérité qu'on trouve? Non. Question. Et on dit que c'est un envoyé de la part de l'Éternel des armées. Bien-aimé Christ, le mot science, on dit que les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Proverbe 19. Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2. Et je crois qu'on nous parle de cette science encore. Proverbe, en son chapitre 19, au verset 2. Ça nous dit quoi? Proverbe 19, verset 2. Le manque de science. Ah! Le manque de... De science. Ah! Le manque de science, oui? N'est bon pour personne. C'est bon. Vous entendez? Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque, oui. Mais si c'est écrit science, si c'est pas, enfin, c'est pas écrit connaissance, c'est écrit science. Si c'est écrit science, c'est pour nous donner une raison particulière. Bien-aimé en Christ, la science, elle est là pour expliquer les choses dans même les plus petits détails. C'est ça la science. C'est-à-dire que tu es capable de décortiquer les choses dans les moindres détails. C'est-à-dire que tu atteins un degré de perfection avancé. Donc quand tu possèdes cette science, tu fais la différence avec celui qui ne la possède pas. Vous venez un exemple concret de celui qui possède la science et de ceux qui ne la possèdent pas. Est-ce que vous voulez un exemple concret? Prenez rapidement Daniel 1. Daniel chapitre 1 au verset 18. Daniel chapitre 1 au verset 18. Vous allez voir ce qu'il est dit. Daniel chapitre 1 à partir du verset 18. Si quelqu'un l'a trouvé? Au terme fixé par le roi, Oui. pour qu'on le lui amène. Verset 18. Va au verset 17 alors. Dieu accorda à ces Ah, quatre jeunes, alors, Dieu accorda, oui. à ces quatre jeunes À gens ces quatre jeunes, oui. de la science, Ah, voilà. Il leur a accordé de la science. Oui, continue, oui. de l'intelligence Uh-huh. dans toutes les lettres et de la sagesse. Oui. Et Daniel expliquait toutes les visions et Oui. tous les songes. Merci, mon Dieu, sois béni. Que le Dieu qui a béni ces quatre jeunes, en leur accordant la science, la sagesse et l'intelligence, afin de pouvoir comprendre toutes les lettres et d'expliquer tous les songes. Que ce Dieu fasse de même pour Jésus-Christ. Amen. Sans être
prétentieux, je prie aussi que Dieu fasse de moi un Daniel. Amen. Il y a du boulot, hein. Arriver à discerner toutes les visions, tous les songes, ça c'est très compliqué. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Christ, maintenant que tu as cette science, ou si tu es supposé avoir cette science, qu'est-ce que tu en fais? Ou qu'est-ce que nous en faisons à l'église? Si tu es quelqu'un qui a la science qui vient des cieux, bien-aimé en Christ, tu ne peux pas faire du commerce dans l'église. Quand tu as la science de Dieu, tu ne peux pas faire du commerce dans l'église. Je vous ai déjà expliqué que Adam était en Éden. Et je vous ai expliqué la signification du mot Éden. Et je vous ai dit que quand un homme ou une femme décide de devenir chrétien, c'est comme s'il décide de retourner dans l'état dans lequel il aurait dû être, c'est-à-dire vivre en Éden. Et lorsque Adam était dans ce jardin, Adam n'achetait rien. Il avait accès à tout. Aujourd'hui, si tu n'as pas la science, on pourra te vendre tout. Je dis bien, on pourra te vendre la guérison, on pourra te vendre la lutte, on pourra tout te vendre. Bien-aimé en Christ, que Dieu vous remplisse de cette science, Amen. afin que vous puissiez savoir quoi faire et surtout quoi ne pas faire. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez la lumière qui brille là? Vous voyez la lumière qui est là? C'est de l'électricité. Et sauf erreur de ma part, et je prie que ça n'arrive jamais, la paroisse Jésus-Christ paye pour ça. Oui ou non? Oui. La paroisse Jésus-Christ paye pour ça. Et pourquoi elle paye pour ça? Pourquoi? Pourquoi la paroisse Jésus-Christ paye pour cette lumière qui brille là? Parce qu'elle nous est fournie. Voilà. Chargé. Que Dieu te rehausse à l'extrême. Amen. Cette électricité t'est fournie. Donc, comme elle t'est fournie, tu la payes. Mais si tu étais producteur toi-même de ton électricité, tu ne l'aurais pas payé. Non. Si tu avais la capacité de produire toi-même l'électricité, tu ne l'aurais pas payé. En vérité. Comme certains arrivent à être autodépendants en électricité, donc ils ne sont pas abonnés EDF, ils ne sont pas abonnés NJ, ils ne sont pas abonnés Total. Donc ils achètent, ou du moins ils payent l'électricité, parce qu'ils ne sont pas producteurs d'électricité. En Jésus-Christ de Nazareth, quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas acheter ta guérison parce que Jésus est ton producteur de guérison. Amen. Tu ne peux pas acheter ta santé parce que Jésus est ton producteur de santé. Amen. Bien-aimé en Christ, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne vais pas ouvrir ce chapitre. Mais il y a beaucoup de choses. Quand tu regardes la façon dont comment l'Église fonctionne ou la façon dont comment l'Église est orientée, la science n'est pas au rendez-vous. La science n'est pas au rendez-vous. Je dirais même que la science est totalement absente. Bien-aimé en Christ, c'est simple. On nous parle d'un ange qui descendait autrefois à la fontaine de Bethesda. On dit que lorsque l'ange descend dans cette eau, le premier homme, quelle que soit sa maladie, quel que soit son handicap, il trouve la guérison. C'est ça, non? Oui. Lorsque l'ange descend dans l'eau et l'agite, le premier homme qui rentre, effectivement, il trouve la guérison. Une fois que cet homme, ou la première personne, ça peut être une femme aussi, hein, une fois que cette personne a trouvé la guérison, avant que l'ange ne remonte dans le ciel, qu'est-ce que l'homme lui donne? Qu'est-ce que l'homme donne concrètement à l'ange en sa main pour qu'il le ramène là-haut? Lui donne quoi? Rien. Vous êtes sûr de ça? Mais c'est la bonne réponse, il faut être sûr de vous, hein? Oui. C'est la bonne réponse. Il ne lui donne rien. La seule chose qu'il peut dire, c'est merci, c'est tout. Mais il ne donne rien à l'ange pour que l'ange le ramène dans le ciel. Pour sa guérison. Il ne donne rien à l'ange. Donc, partant de là, le Dieu que tu loues, le Dieu que tu adores, il ne va pas regarder l'argent que tu as dans ta poche. Il va regarder ton cœur. Et c'est en ciblant ton cœur qu'il va te guérir. Si l'argent était le point déterminant pour pouvoir obtenir quelque chose sur la terre des vivants de la part de Dieu,
il n'y a que les riches qui primoteraient. Il n'y a que les riches qui seront en priorité. Puisque c'est eux qui ont le plus d'argent. C'est eux qui pèsent le plus. Dans la même lecture, vous verrez, dans la même lecture, on reproche aux sacrificateurs, dans leur jugement, de faire une distinction entre les gens. Il y a une marquise. Il n'y a pas de raison de faire de distinction entre les gens. Malheureusement, quand quelqu'un se présente dans une assemblée, si c'est un Bill Gates, il ne sera pas traité comme moi. Puisque lui, lorsqu'on va le voir, on va voir une banque qui rentre dans l'église. Et moi, on risque de ne même pas me voir. Vous comprenez ça? Et c'est ce qui se passe. La science qui manque aux hommes de Dieu. Ils voient un homme riche qui rentre. C'est sa richesse qu'ils vont voir en premier. Mais ils ne vont pas voir si spirituel. C'est les dépenses. Ouais, ils ne vont rien voir. Ils ne vont rien voir d'autre que l'argent qu'il représente. Et c'est ça le mal de l'Église. Alléluia. 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 Bien-aimé Christ, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En vérité. Les sacrificateurs dont on parlait dans la première lecture, on va encore en parler aussi dans cette deuxième. La deuxième lecture, allons-y. La deuxième lecture, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, au verset 18. Ça nous dit quoi? Hébreux 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approché Oui, d'une montagne oui, qu'on pouvait toucher oui, et qui était embrasée par le feu. oui, Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, oui. ni du retentissement de la trompette. Alors, bien-aimé Christ, cette montagne, on dit que tu ne t'es pas approché d'une montagne. On donne les caractéristiques de cette montagne. Ça sous-entend que tu t'approches d'une montagne qui est différente de celle qui est présentée là. Cette montagne pour nous, et ça c'est de la science du christianisme céleste pur, hein. Cette montagne pour nous, c'est ça. C'est ça. C'est notre autel. C'est ça notre montagne. Avec le chandelier à cette branche. C'est ça, c'est celle-là notre montagne. Et elle est différente de la montagne que notre devancière Rebecca a présentée. Elle est différente dans la forme. Mais elle n'est pas différente dans le fond. C'est un peu particulier, hein? Je dis bien. Elle est différente dans la forme. Mais elle n'est pas différente dans le fond. Du temps de Moïse, cette montagne avait du feu. Cette montagne avait des tonnerres. Cette montagne était effrayante. Et cette montagne faisait peur aux hommes. Aujourd'hui, il n'y a pas de tonnerre. Aujourd'hui, il n'y a rien d'effrayant. Et c'est parce qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus rien d'effrayant que les hommes peuvent monter pour faire du n'importe quoi. Il est dit, hein, je n'étais pas là, il est dit que dans les premiers temps dans l'église du christianisme céleste, les gens qui allaient là-haut là, et qui n'étaient pas en adéquation, il est dit qu'ils trouvaient la mort. Je n'étais pas là. C'est peut-être vrai. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la montagne de Moïse, elle faisait peur. Et aujourd'hui, cette peur a disparu. Cette peur a disparu si bien que la règle des 72 heures qui est fixée, il y a des gens qui s'en foutent totalement de ça. Hein? Oui, il y a des gens qui s'en foutent totalement de ça et qui 72 heures ou pas, et on y va. Hein? On nous allait. Et après, on s'étonne que les malheurs s'abattent. C'est-à-dire que du temps de Moïse, la mort, elle était immédiate. Aujourd'hui, elle était matérielle aussi. Oui, elle était matérielle parce que dans la forme, tout était visible immédiatement. Aujourd'hui, la même chose, allez, il me reste 5 minutes, la même chose se produit, mais de manière différente. La mort qui frappait les hommes qui ne respectaient pas cette montagne, c'est cette même mort qui frappe ceux qui doivent monter là et qui ne la respectent pas. Tu ne vas pas mourir peut-être physiquement, mais tu constateras que tous tes professionnels sont morts.
toutes tes ambitions sont mortes. Toutes tes réalisations sont mortes. Pourquoi? Parce que tu t'es approché d'une montagne que tu n'as pas respectée. Continue, madame Vancière, oui. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, Oui, tels que ceux que l'entendirent Oui. demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. bien-aimé Christ, c'est ça qui s'est passé. Si vous lisez le livre de Exode, en son chapitre 20, du 10e jusqu'à la fin, vous verrez qu'à un moment donné, cette terreur, elle était tellement présente que les gens ont dit à Moïse, non, 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 ah, il ne faut pas que Dieu nous parle. Il ne faut pas que Dieu nous parle. Parce que si Dieu nous parle, on va mourir. Que Dieu te parle à toi et ensuite viens nous parler. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Du temps de Moïse, c'est ça. Les gens avaient peur parce qu'ils savaient que ça ne rigolait pas. De Dieu, tu parles à Moïse et ensuite Moïse parle pour nous. Puisque si on parle avec Dieu, on va mourir. Bien-aimé en Christ, vous voyez ça, cet aspect sentenciel, cet aspect cérémoniel de haute envergure. Je vous assure que si ça revenait, aujourd'hui, actuellement là, au christianisme céleste, je pense qu'il y a des gens qui viendraient au culte. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne viendraient pas. Mais au lieu de s'asseoir là, je pense qu'ils seraient restés là-bas. Là. Parce qu'ils savent que si tu t'assois là, ou si tu montes, ils savent que c'est la mort immédiate. Ils seraient restés là. Et c'est ce qui fait le plus grand tort à l'Église. L'absence de sanction. L'absence de sanction immédiate, attention. L'absence de sanction immédiate engendre le fait que tout le monde peut faire n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé Christ, ton chargé de paroisse, qu'il soit visionnaire ou pas, il n'est pas là pour savoir si tu as respecté les 72 heures ou pas. Ce n'est pas son travail. Ton chargé de paroisse n'est pas là pour savoir si tu es en règle vis-à-vis de la sanctification. Parce que l'autel, lui, il n'est qu'un employé de cet autel. En vérité. Par contre, si tu ne respectes pas ces règles de sanctification, tu n'auras pas de compte à rendre ton chargé. Mais tu auras des comptes à rendre à celui qui est le maître de cet esprit qui parcourt toute la terre. Amen. Amen. Alors toi, devancier de la paroisse Jésus-Christ roi, fais attention et sache que le Dieu qui agissait au temps de Moïse agit jusqu'à aujourd'hui. Continue, ma devancière. Car Oui. il ne supporterait pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, Oui. elle serait lapidée. Oui, Et ce spectacle était si terrible oui, que Moïse dit, oui. je suis épouvanté. Un instant, bien ma Christ. Encore une fois, je n'étais pas là. Ce sont des choses qu'on m'a rapportées. Donc je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Moïse, en son temps, il était effrayé de ce qu'il voyait par rapport à cette montagne. Il m'a été rapporté qu'Oshopha lui-même a dit la même chose en voyant la mort qui s'abattait dans ses rangs par rapport à l'autel qui était dressé. Lui-même, il avait été effrayé par cette mort. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, quoi qu'il en soit, sacrificateur, sois en règle. Sois en règle quand tu te présentes pour servir Dieu. Amen. Sacrificateur, sois en règle quand tu te présentes pour servir Dieu. Si tu es en règle pour servir ce Dieu, les bénédictions aussi seront au rendez-vous. Amen. Ma devancière, pour terminer, prends pour moi les deux derniers versets. Les deux derniers versets de cette lecture. C'est pourquoi, C'est pourquoi. recevons un What royaume. stop? Recevons quoi? Un royaume. Voilà. Bien-aimé Christ, si tu reçois une religion, tu seras ébranlé. Je dis bien, si tu reçois une religion, tu seras ébranlé. Mais si tu reçois le royaume, tu ne seras pas ébranlé. Et c'est bien dit, tu vas recevoir un royaume. Inébranlable. Oui. Continue. Montrons notre reconnaissance Montre notre reconnaissance, oui. en rendant à Dieu En rendant à Dieu, un culte qui lui soit agréable. en rendant un culte qui lui soit agréable. Ça veut dire que, ce que je disais au début de prédication, le sacrificateur, c'est celui qui rend à Dieu un culte qui est agréable. Quand tu conduis le culte, tu es sacrificateur. Quand tu fais la dernière prière, tu es aussi dans le sacrifice. Quand tu es dans la chorale,
tu es aussi dans le sacrifice. Quand tu es portier, tu es aussi dans le sacrifice. Peu importe ce que tu fais, quand tu l'as fait, tu es dans le sacrifice. Le sacrifice en rendant à Dieu un culte qui est agréable. Continue pour que je puisse clôturer. Avec piété et crainte, Oui. car notre Dieu Oui. est aussi un feu dévorant. Merci. Alléluia. 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 Bien-aimé en Christ, l'heure est arrivée pour moi où je dois mettre fin à la parole du jour. La parole nous a dit que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est aussi un feu dévorant. Le feu qui s'est présenté face à Moïse dans le buisson ardent était un feu qui ne consumait pas ce buisson. Ça veut dire que Dieu, il est omnipotent. Il a la toute-puissance. C'est lui le maître du feu. C'est lui qui décide quand le feu doit dévorer ou quand le feu ne doit pas dévorer. Toi, tu marches avec ce Dieu. Si tu marches avec ce Dieu, qui est aussi un feu dévorant, si tu es en règle, ce qui sera dévoré, ce n'est pas toi. Ce sont les ennemis qui vont essayer d'approcher de ce feu dévorant. En vérité. Tu n'as pas besoin d'appeler ton chargé le matin, ni le midi, le soir. Tu n'as pas besoin de déranger ta maman de paroisse. Tu n'as pas besoin de déranger ton prophète. Tu n'as pas besoin de déranger ton visionnaire. Si tu sais que le Dieu que tu loues, c'est un feu dévorant, ce feu va dévorer tout ce qui tentera de se dresser sur ta route. Soyez bénis. Amen.